Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certains médias allemands annoncent que, apparemment, après le match contre Bordeaux et notamment contre Dortmund, ça a vraiment chauffé dans les vestiaires entre les joueurs du Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel, notamment avec Icardi, Paredes, on en avait déjà parlé, mais notamment aussi avec Neymar et Mbappé. Et apparemment, ça s'est vu hier dans le match contre Bordeaux. J'ai revu le match une troisième fois, c'est pour dire que c'est vraiment que j'ai rien à faire. Mais voilà, on a vu que vraiment Tuchel ne sert plus à rien. À un moment, il a voulu parler à Neymar, on a revu l'image. Et ce soir, une émission sur Canal+ a montré certaines images pendant le match, notamment Marquinhos et Mbappé en train de parler. Je vous ai mis la vidéo juste avant. Mais aussi, quand Tuchel essayait de parler à Cavani, Neymar, Mbappé, Verratti, il n'était pas du tout écouté, pas du tout regardé. Neymar, à un moment donné, t'as l'impression qu'il dit « Non mais c'est qui ce mec ?» Donc voilà, il ose même plus sortir Mbappé et Neymar, qu'il soit bon ou pas bon, parce que le gars, il a pas le droit. Il a pas le droit parce qu'il sait que s'il sort un des deux, ça va être un déferlement médiatique et qu'il a pas besoin de ça en ce moment, surtout avec tous les clashs qu'il y a, avec Icardi, avec Mbappé, avec Paredes, donc il a pas besoin de ça, mais le gars a perdu totalement contrôle. Et apparemment, on confirme ça en Allemagne, les journalistes, hein. On sait qu'apparemment il y a des contacts entre lui et le Bayern de Munich depuis un certain temps. Ce serait déjà fait pour la saison prochaine, mais on voit déjà que là, au Paris Saint-Germain, il a perdu totalement le contrôle de son vestiaire. Les médias allemands aussi le précisent. Et jusqu'à ce qu'il y avait toutes les blessures, les suspendus, les Allemands sont en train de nous expliquer, les médias allemands sont en train de nous expliquer que Dortmund est grand favori pour le match retour. Si on ajoute les tensions, parce qu'eux ils ajoutent les tensions, plus les blessures, plus les suspendus, il reste encore 3-4 matchs avant Dortmund, il peut y avoir encore des blessures et des suspensions. Enfin des suspensions... pas pour avec des champions, hein, parce que ça c'est déjà fait, mais des blessures, pardon. Et apparemment, bon ça on le savait déjà qu'il y a des discussions apparemment entre Xavi et le prince Al-Tamim, parce que déjà, Xavi entraîne un club qatari, donc il est en étroite collaboration avec le prince. L'objectif numéro 1 du Qatar serait d'amener Guardiola en entraîneur numéro 1 et Xavi Hernandez en tant qu'adjoint pour la saison prochaine, c'est-à-dire au mois de juin-juillet. Voilà. Mais apparemment, c'est en train de discuter. Donc faut prendre ça vraiment avec des pincettes, hein. C'est les médias allemands qui essaient d'en rajouter des caisses. Parce qu'on sait que voilà, le match retour, il faut mettre la pression sur le PSG pour le Borussia Dortmund. Mais voilà, il y a des insiders parisiens pas très fiables. Parce que des fois, c'est certes, il y en a qui sortent des infos, ça peut être un peu fiable. Mais bon, là on voit qu'ils profitent un petit peu du buzz pour pas trop se fouler. Donc on va faire attention. Mais apparemment, il y aurait de très grosses discussions entre Leonardo, le prince, pour sortir Tuchel dans la semaine. Donc je peux pas vous dire demain, après-demain, jeudi, je n'en sais rien. Mais il y aurait de grosses discussions pour que Tuchel soit évincé cette semaine et que Xavi Hernandez prenne la suite en intérim pour les 3 mois et demi qui restent et aussi pour faire un électrochoc. Donc pourquoi Xavi et pas Leonardo? Est-ce que le prince va craquer? On va essayer de vous expliquer tout ça. Donc déjà, pourquoi Xavi Hernandez et pas Leonardo par exemple? Bah Leonardo, le problème c'est qu'il a beaucoup de choses à gérer. Et que s'il va sur le banc, ça j'y avais pas pensé aussi dans les précédentes vidéos, s'il va sur le banc à la place de Thomas Tuchel, il ne pourra pas s'occuper des entraînements de l'équipe et en plus des éventuels transferts qu'il va y avoir dans 3 mois, parce que le mercato d'été est déjà dans 3 mois et demi ou 4 mois, les prolongations de contrat, les départs, les arrivées, le prochain entraîneur. Tu peux pas entraîner l'équipe, faire les entraînements, les schémas tactiques, les trucs vidéo, les consignes d'avant-match, les promenades, les machins, tout en essayant de déjà discuter, parce que le mercato a déjà commencé, hein. Les mercatos ils commencent déjà 4 mois avant, vous pouvez le savoir, hein. Les discussions peut-être avec des joueurs qui vont arriver, les fins de contrat, les revalorisations de contrat aussi, les prolongations, c'est pas possible. Donc Leonardo ne peut pas tout faire. Donc il peut pas faire tout. Donc s'il y a un intérim, ce sera pas lui. Tout à fait logique. Depuis longtemps, on parle de Xavi. Et en amont, si vraiment Guardiola venait à venir au Paris Saint-Germain, ce que j'en doute, hein, parce que pour moi, c'est pas le choix de Leonardo. Et pour moi, c'est Leonardo qui aura le choix pour l'entraîneur. Et on sait bien que son choix se porte plus vers l'Italie. Massimiliano Allegri en numéro 1. Simone Inzaghi en 2. Donc je vois pas Guardiola venir. Et ils n'ont pas fait revenir Leonardo pour ça. C'est pour ça que cet intérim, on parle de Xavi Hernandez, ça me paraît peu probable. Parce que si Xavi Hernandez venait à venir en intérim, ce serait déjà pour avoir un électrochoc.
Apparemment, Neymar le demanderait en interne. On sait qu'ils ont joué ensemble. Ils sont très copains. Xavi Hernandez a refusé le Barça. C'est quand même assez bizarre. Quand le Barça vient te chercher, normalement, tu ne dis pas non. Voilà, c'est quand même assez chelou. Il est au Qatar. Il est en collaboration avec le Prince. Le problème, c'est que le Prince, Tuchel, c'est son choix. Tuchel est perdu. Tuchel n'a plus la mainmise sur son groupe. Tout le monde lui chie dessus. À juste raison, parce que le gars ne prouve rien. Les choix d'hier sont encore contestables. Il y a des choses qui vont pas. On va parler des joueurs encore une fois après, parce qu'il y a de nouvelles choses qui m'ont pas plu. Mais Xavi Hernandez, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que si tu prends Allegri, je vois pas Xavi Hernandez être adjoint d'Allegri. Après, c'est possible, hein. C'est possible, mais je pense pas que ce soit la même philosophie de jeu, je pense. Voilà. Même s'il pourrait apprendre, mais bon, je pense que Xavi Hernandez, c'est plus un disciple de Guardiola ou d'un mec qui joue au football. Allegri, certes, ça peut bien jouer, mais c'est pas non plus le football champagne. Donc, cette info, je la prends en fake à 50%, mais en crédible à 50%. C'est-à-dire que je pense que Tuchel pourrait être évincé cette semaine, mais je pense pas que ce sera Xavi Hernandez qui le remplacera, parce que je le vois pas. À moins qu'il viendrait 3 mois et demi pour une expérience et après partir, c'est dur. C'est dur, complètement dur. Parce que si Allegri est le premier choix de Leonardo, est-ce que Leonardo ferait venir Guardiola? Le salaire est énorme. Guardiola, bon, en ce moment, ces dernières années, c'est surcoté. Donc voilà. Bref, pour l'instant, Guardiola, c'est pas le sujet. Mais Xavi Hernandez, en intérim, c'est possible. Pourquoi pas? D'ailleurs, on a déjà vu des intérims durer 3 mois. Et il y a un mec qui est reparti après, dans d'autres clubs. On l'a vu avec Gus Hiddink, avec Youpenkes, avec beaucoup d'autres. Moi, je pense que c'est la solution. Voilà. Parce que peut-être que le comportement aussi, bon, après, je vais pas mettre toute la faute sur Tuchel, mais quand tu vois le comportement de Neymar, de Mbappé, même de Icardi un petit peu, parce que sa femme, elle commence aussi à nous casser les couilles. Voilà. T'es très bonne, t'es très belle, il n'y a pas de souci. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Icardi, t'as dû le régaler. Mais à un moment donné, si à chaque fois que Icardi n'est pas titulaire, elle vient devant la presse et elle fait des menaces genre « Ah, on n'est pas sûr qu'on va rester, les voyages aller-retour Italie-France, c'est compliqué. » Eh, ferme-la, casse-toi, toi aussi, tu commences à nous prendre la tête. Et lui aussi, il est trop proche de sa femme. Et ça, c'est vraiment des relations néfastes. Et c'est ça le problème, que quand tu... Voilà, pour moi, mélanger la famille et le travail, ça, c'est pas bon. Tu vois Neymar avec son père, tu vois Icardi avec sa femme, tu vois Mbappé avec son père, et à un moment donné, stop. Donc c'est plus possible, Et Tuchel maintenant, c'est même plus une statue, c'est même plus un arbre, le gars il fait là pour décorer en fait, parce qu'il faut un entraîneur en fait. Mais voilà, mais il sert à rien, il sert plus à rien, le gars il a perdu complètement le truc. Il n'est plus là. Et moi ce qui me fait plaisir aussi, que ce soit les supporters et les médias, pour une fois, ont enfin ouvert les yeux sur ce mec. Voilà. Et après le problème Tuchel, c'est pas de sa faute s'il est là le gars. Lui on l'a choisi. On l'a choisi, c'est le Prince qui l'a choisi. C'est le Prince qui a voulu le garder. Alors qu'il s'est fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Après avoir gagné 2-0 à l'aller et perdu 3-1 au retour au Parc des Princes contre une équipe B. Des joueurs qui avaient même pas leur nom derrière le maillot et qui sont retournés au lycée le lendemain. C'est pas une honte ça. C'est toi qui as décidé de garder cet entraîneur qui s'est fait éliminer en quart de finale, j'ai bien dit en quart de finale de Coupe de la Ligue. Élimination au Parc contre Guingamp, qui est descendu en Ligue 2 cette saison-là et qui était 19e à l'époque où tu t'es fait éliminer contre eux, qui a perdu en finale de Coupe de France contre Rennes, pas contre Lyon, pas contre Marseille, pas contre Monaco, contre Rennes. 10e de Ligue 1. Alors qu'il y a des coachs qui ont été virés pour moins que ça. C'est une honte. 8e de finale de Ligue des Champions. Quart de finale de Coupe de la Ligue alors que tu l'as gagné tous les ans. T'étais quintuple tenant du titre. Tu perds en finale de Coupe de France où t'étais quadruple tenant du titre. Donc à un moment donné, stop. Tuchel est nul, mauvais, incompétent. Mais le gars, si on le garde, pourquoi il resterait pas lui aussi? À un moment donné, mettez-vous à sa place. Tout le monde n'a pas l'écoute d'un Bielsa, d'un Sarri, de démissionner quand il y a des drames. Voilà.
Emery aurait dû démissionner lors de la remontada contre le Barça, lui aurait dû démissionner après Manchester, et voilà. Et enfin, les médias et les supporters, vous ouvrez les yeux. Plus personne ne défend Tourelle, il aura fallu quand même 1 an et demi pour vous ouvrir les yeux. On va dire 1 an parce que le drame est arrivé il y a 1 an. Donc voilà, maintenant on parle de Xavi pour remplacer Tourelle. Est-ce la bonne solution? Quoi qu'il en soit, n'importe qui remplacerait Tourelle serait une bonne solution parce que le mec est usé et plus personne l'écoute. Et moi, je veux bien Tourelle, pas Tourelle, mais quand tu vois l'état physique de Neymar, quand tu vois Mbappé hier, Neymar, je suis désolé, j'ai encore revu hier, quand un petit peu il s'est fait exclure après le carton rouge. Il n'y a pas de problème, il lui casse les jambes, ils veulent le frapper et tout, mais à un moment donné, il a le ballon hier, les défenseurs bordelais ou les joueurs bordelais sont très loin de lui, tu peux la passer, tu peux jouer très vite devant, tu peux la passer la balle. Mais non, il te fait 14 passements de jambes, le gars il veut pas jouer, il veut pas jouer. Et ces mecs-là, moi, ils me font pas rêver. Ces mecs-là, ils me plaisent pas. Ils me plaisent pas. Et si on peut en tirer 500 millions cet été et refaire une équipe avec des joueurs qui se battent, style, mentalité de Sadio Mané, de Momo Salah, de Haaland, de Sancho, de Benzema ou je ne sais d'autres, faisons-le. Faisons-le parce que c'est plus possible. C'est plus possible. En tout cas, moi, je pense qu'on peut pas continuer. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre du temps? Ça sert à rien, le message ne passe pas. Le message ne passe pas. Et vous savez, tous ceux qui vous disent « Oh, fais chier, Verratti, Meunier, ils seront pas là. Thiago Silva ne sera pas là. » Mais ça, c'est tous les losers des années précédentes qu'on s'est fait éliminer en Ligue des Champions. J'ai l'impression que dans cette équipe, et hier ça a été dit par un supporter, et je suis d'accord avec lui, que n'importe qui peut jouer à Paris, là, ça changera rien, en fait. Tu peux mettre n'importe qui. C'est pas grave s'il y a des blessés, en fait, maintenant. C'est plus un problème. C'est plus un problème. Donc moi, je veux bien, mais même pour eux, Neymar et Mbappé, même si t'es pas heureux d'être à Paris, sois au moins bon. Au moins te dire, allez, en Ligue des Champions, je veux aller loin, je veux gagner un palmarès quand même. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Et quand tu vois Neymar, l'état physique, dans l'état physique qu'il est, en 2 ans, même là. Bon, après, il y avait eu des bons matchs de la part du Paris Saint-Germain. Notamment après le match contre Montpellier, après la 70 minutes. La 70e minute de jeu quand Paris gagne 3-1, il a placé ce 4-4-2, Paredes devenait bon, je sais pas pourquoi il veut pas utiliser Paredes, je ne comprends pas, il n'y a pas d'explication. Quand est-ce qu'un journaliste va lui poser la question, pourquoi vous ne faites pas jouer Leandro Paredes alors que Ander Herrera est blessé, Gay n'est pas bon, Verratti va être suspendu, pourquoi tu ne veux pas de Leandro Paredes? Il n'y en a pas un qui peut faire son métier de journaliste, sortir sa carte de presse, sortir ses couilles, Tourelle, Jean-François Domergue, RTL. Pourquoi vous ne voulez pas de Leandro Paredes sur le terrain? Avez-vous un problème avec lui? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Ben non, on encourage, peut-être, on protège Tourelle, je n'en sais rien. Mais voilà. Moi, en tout cas, pour moi, il faut un intérim. Et moi, les stars du PSG ne m'intéressent pas. Et encore Neymar et Mbappé se comporteraient mal. Mais ils claqueraient des doublés, des triplés, des passes décisives à tous les matchs. Là, on pourrait dire, d'accord, ben voilà, ils se comportent mal, mais bon, au moins ils nous font gagner, ils nous font rêver. Mais c'est pas le cas. Non seulement ils se comportent mal, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Voilà. Donc, il y a eu des bons matchs. On va pas non plus voir tout en noir. Il y avait eu des bons matchs. De Montpellier, on va dire, au match contre Saint-Etienne, on va dire. Et après, ça a commencé à baisser de rythme. Il y avait le match de Champions League qui approchait. Est-ce que c'est encore un traumatisme pour eux? Je ne sais pas. Mais là, maintenant, tu vas devoir bricoler maintenant. Parce que j'ai l'impression que plus personne n'est dedans. Plus personne n'est dedans. Tu vois encore la petite friction avec Marquinhos et Mbappé. Il a vu même Mbappé. Voilà, quand tu vois les buts que tu prends, vous vous rendez compte qu'en 2015, on a pris 15 buts. En 2015, on a pris 15 buts. 15 buts, toutes compétitions confondues. Et sur 15 buts, t'en prends 13 contre des équipes de Ligue 1. À un moment donné, stop. Et les blessures, et les problèmes de comportement, et les clashs, et les problèmes internes, et je veux retourner en Italie, et je veux pas signer le machin, et je veux partir à Barcelone, et je veux partir au Real Madrid, et machin, et bidule. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, ces mecs-là ont déjà la tête ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc moi je dis oui pour l'intérim. Je dis oui parce que hier, il y a des choses sur le terrain hier qui se sont passées. J'ai revu le match au repos tranquillement. C'est pas concevable. Même tu vois, l'adjoint de Tourelle qui essayait de parler, ils en avaient rien à branler. Mais rien à branler. Même les joueurs qui ont un bon comportement, style Marquinhos, style, bon, pas Kipembe parce que son frère machin, mais personne l'écoutait. Même Verratti au milieu de terrain, il se jette, je sais pas pourquoi il se jette, il était revenu bien. Mais pourquoi là, après on va dire on fait une fixette sur Verratti, mais pourquoi le gars il se jette comme ça? Il y a pas besoin. Il y a pas moyen, tu te mets en danger tout seul, frère.
C'est pas possible, calme-toi. Gay n'est plus que l'ombre de lui-même. Je crois que le match contre le Real Madrid lui a fait beaucoup de mal et arrive très tôt dans la saison parce que le gars n'a pas vraiment eu de préparation, parce qu'il a fait la CAN, il est arrivé directement en Chine. Et comme on a vu qu'il était déjà très en jambes alors qu'il n'avait pas de repos, on s'est enflammé. Le gars, on a commencé à dire que c'est un N'Golo Kanté en moins cher. On s'est trop affolé, quoi. On s'est trop affolé. Et voilà. Donc moi, je pense que faut un électrochoc. Faut un électrochoc. Et là, il faut profiter que dans la semaine, il n'y a pas de match pour en finir. Pour en finir, parce que le message ne passe plus. Le message ne passe plus. Et c'est les joueurs, les patrons. C'est eux qui décident de tout. C'est eux qui décident de quelle équipe aligner même. Et je pense que même certains entourages, faut arrêter à un moment donné. Moi, la femme d'Icardi, à un moment donné, faut qu'elle se calme. Il va falloir qu'elle se calme. Parce que déjà, ton joueur, bah, à part la Juve et le PSG, personne n'en veut. L'Inter n'en veut même pas. La Juve, je pense qu'ils vont se concentrer sur Pogba et peut-être Tonali, même si Tonali, on va essayer de le reprendre. Mais voilà. On va prendre avec des pincettes cette information sur Xavi Hernandez. Parce qu'en intérim, je vois que lui qui peut y arriver, parce que Leonardo ne peut pas y aller, il y aura trop de boulot. Trop de boulot, le mec peut pas tout faire, hein. C'est pas Robocop, le gars. C'est pas Dalsim, hein, le gars, donc tu peux pas préparer le prochain mercato, les prolongations, les fins de contrat, et les papiers, et les machins, tout ça, et faire l'entraînement, les analyses de match, les analyses vidéo d'avant-match, les conférences de presse. Non, le mec, il va mourir, il va faire un burn-out, c'est pas possible. Donc voilà les postos, donc d'après la presse allemande, peut-être que Thomas Tuchel pourrait être évincé dans les prochains jours par Xavi Hernandez. Donc on verra ce qui se passe. J'y crois à moitié, Je peux penser qu'il peut-être y aurait peut-être une éviction. Parce que comme Leonardo ne parle pas, il s'explique pas, donc peut-être que ça pourrait arriver d'une heure à l'autre, on sait pas. On sait pas vraiment. Mais moi je pense que ce serait la bonne solution. Le mec il a eu sa deuxième chance, et ça sert à rien, je vous ai déjà expliqué, je vais pas vous répéter. Il y a eu des exemples dans le passé où des coachs, juste avant les huitièmes de finale, ou même juste après les matchs allés de Ligue des Champions, ça se passait mal, ils sont partis, ils ont été remplacés par des coachs vraiment qui n'avaient pas du tout d'expérience dans le monde du coach, qui étaient des adjoints ou des anciens coachs de petits clubs et qui ont réussi à aller en finale, à la gagner ou aller en demi. Donc pourquoi pas tenter ça? Parce qu'en plus tu prends pas de risque vu que quoi qu'il en soit, il partira au mois de juin. Donc lui donner ses indemnités, et apparemment il y aurait une clause comme quoi l'option d'achat s'il était viré, enfin l'option d'une année supplémentaire jusqu'en 2021 de son contrat à Tuchel, lui permettrait de partir au Bayern, donc pas d'indemnité. Donc tu risques rien. C'est bon, ta réputation, on la connaît, le Mia, ta réputation, c'est bon. Tu t'es trompé. Voilà, Nasser, il s'est trompé en prenant Emery. Toi, tu t'es trompé en prenant Tuchel. Peut-être que Léo s'était trompé en prenant Carlo Ancelotti, même si on lui a pas vraiment laissé le temps et on lui a chié dessus un petit peu. Faut dire que si, qu'Ancelotti, voilà, même si c'était le début du projet, à part le championnat, il a rien gagné au Paris Saint-Germain, Ancelotti. Même si c'était un grand coach et tout, que peut-être qu'il aurait fallu laisser le temps de travailler, mais voilà. Léo Blanc, lui, il a tout gagné en Coupe de France, en championnat, en Ligue 1, en Trophée des Champions. Mais voilà, lui, il a eu 3 ans, Ancelotti, il a eu qu'un an. 1 an et demi. Donc voilà les postos, donc on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information allemande, reprise aussi par des insiders qui vont très loin. Hein. Pensez-vous que Thomas Tuchel va être viré dans les prochains jours et être remplacé par Xavi Hernandez? Est-ce que vous pensez même que si c'est pas Xavi Hernandez, il faut que Tuchel soit remplacé dans la semaine pour qu'un entraîneur autre arrive et qu'il y ait un électrochoc et qu'on puisse passer ce cap tous ensemble en Ligue des Champions et pourquoi pas aller loin après parce que ce match contre Dortmund peut être un électrochoc si tu passes. Voilà. Et je pense qu'avec Tuchel on passera pas. Il y a trop d'erreurs défensives, il sait pas quelle charnière aligner, il y a trop de blessés, la préparation n'est pas bonne, cet été la préparation n'a pas encore été bonne, on nous dit l'excuse de Shenzhen, tout ça et tout. Et puis je vais vous dire, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des blessés, parce qu'on parle de Paris, c'est honteux. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces mecs-là, personne ne veut venir en Ligue 1. C'est ça le problème. Avec ces stars-là, il faut les surpayer. Et si tu veux des bons joueurs au Paris Saint-Germain, il faut les surpayer. C'est pour ça que je dis changeons de politique. Arrêtons de surpayer des mecs qui n'en valent pas la peine, qui ont zéro état d'esprit. Puis voilà, reste dans ton Barça, va au Real et ne nous emmerde plus. Voilà les postos. Puis Wanda Icardi, si t'es pas contente, tu prends ton mec et tu te casses. Allez, stop maman. Stop maman. Voilà, allez, c'est bon. Les problèmes de comportement, les problèmes de machin, c'est pour ça qu'il faut mieux prendre des joueurs avec des agents qui sont pas de leur famille, qui sont pas leur oncle, leur tante, leur mère, leur père, leur sœur, et prendre des choses, parce que moi, j'aime bien, on critique Rayola, on critique Rajo Batchan, là, je sais pas quoi,
on critique Mendes, mais en tout cas c'est mieux de travailler avec eux qu'avec la femme du joueur, le père du joueur ou la mère du joueur. Hein. Il n'y a rien à voir. Donc voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire si il faut que Tourelle soit viré et de mettre un intérim. Et si c'est pas Xavi Hernandez, hein, qui vous verrez, peut-être un entraîneur qui serait susceptible de prendre les 3 prochains mois, parce que je pense pas que Allegri viendra 3 mois et viendra après, parce que je pense que lui, il veut entamer une saison tranquillement. Donc voilà les postos, donc comme d'habitude, hein, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour une notification, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!